Soyez les bienvenus sur Radio Chalon Besançon dans votre émission Soyons Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non. Je suis en compagnie de Frédéric Schwassu du site alcesochaux.com, de Lucas Auberon d'ici quelques minutes, de coach Sureda à la fin de cette émission et de Laure Fesley-Corlet. Vous dites toi sur la CF1. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ça va Fred? Bah ça va, hein. J'ai fait les boucles du don hier. Ah, j'ai cru que t'avais fait des boucles sur tes cheveux. Non, les boucles du don d'organes, alors je conseille à tout le monde. Ça c'est bien, j'ai vu en tous les cas. C'est vraiment sympa. Ça a tourné les belles photos. Allez, ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des Jeunes et Bleus. Votre invité ce soir est le président du FC Sochaux-Montbéliard, Laurent Pernet. Il répond notamment à vos questions. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne 03 81 50 67 51. Dans quelques minutes, on va l'accueillir. C'est Pierre Mailloux, président du club de foot d'Aigremont. Et il est avec vous pour parler notamment du club. C'est donc votre premier invité et il va tout vous dire également sur cette recherche de joueurs. Je n'en dis pas plus. Lucas Auberon est avec vous aux alentours de 18h10 pour vous donner son analyse des deux rencontres des Bleus de Didier Deschamps. À 18h20, coach Sureda lui donne ses notes sur ces deux matchs de Bleus également. Et à 18h30, bien sûr, Laurent Pernet, président du FC Sochaux-Montbéliard, est votre deuxième invité. À 18h45, Laure Fesley-Corlet vous parle de la CFA, du FCSM. Voilà enfin une femme dans cette émission. Rappelons que vous pourrez réagir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant au 03 80 50 67 51. 18h03, Soyons Sport, c'est maintenant. Et allez, on va l'accueillir Frédéric, comme on l'a dit bien sûr au début de cette émission et dans ce préambule. On accueille au téléphone Pierre Mailloux, président du club de foot d'Aigremont. Bonsoir à vous Pierre. Bonsoir. Ça va Pierre? Oui, ça va. par un beau soleil retrouvé et un départ de saison pour les clubs sur les terrains ensoleillés, c'est du bonheur. Ah, c'est du bonheur. Ça manquait. Bon, présentez-nous ce club d'Aigremont. Alors, ça se situe, voilà, pour celles et ceux qui vous écoutent ce soir, où est-ce que se situe Aigremont? Enfin, c'est quoi? Racontez-nous. Alors, Aigremont, c'est un club qui a fusionné petit à petit depuis une vingtaine d'années de 4 clubs de Lue, Lessé, Roulant et Poulinier, pour n'en former qu'un, le football club Aigremont-Montoye. Voilà, depuis 3 ans, je suis président du club et on relance une dynamique sur la base du plaisir de jouer, pas à l'ancienne, mais comme les clubs de village, comme d'antan, on va dire. On est pris entre les écoles de foot de Baume-les-Dames et de Novillard, donc déjà du gros autour de nous, et en fait on relance une dynamique un peu différente, beaucoup basée sur le plaisir du jeu, le respect et enfin l'esprit éducatif tel qu'il est présenté par le plan du district qui sort quoi. Ouais. Alors ça représente combien d'équipes Aigremont à peu près, tiens? Alors, il y a eu une belle progression. On avait 108 licenciés il y a 2 ans, et l'an dernier on en avait 160. Et cette année va être encore un joli cru. Il y a pas mal d'équipes, des doublons d'équipes qu'on arrive à garder sur certaines catégories comme les U11, à partir des petits, beaucoup de petits en dessous. Et puis enfin 2 équipes de seniors retrouvées depuis 2 ans, qui permettent enfin d'avoir un accès et donner envie à des jeunes qui arrivent avec un groupe senior qui est monté qui est en 4e division cette année. Pour l'équipe B, c'est la 5e division. Et puis on a aussi un petit souci d'effectif sur une catégorie, nos U15, nos U18 pardon, qui se retrouvent à 12 cette année et qui ont commencé leur premier match à 10 et sur lequel franchement venez découvrir le club. Je dis venez à un entraînement soit le mardi soir à partir de 19h30 ou le vendredi soir à partir de 18h30 pour tester, pour voir comment ça se passe, le groupe, les coachs, voilà, il y a une bonne dynamique dans ce club, les seniors viennent encadrer maintenant les petits, il y a beaucoup d'agitation un peu dans toutes les catégories et de belles équipes au niveau général, voilà. Bah écoutez, vraiment, voilà, c'est Frédéric, c'est un beau message ce soir, recherche de joueurs, donc Frédéric, ça dit d'aller jouer à Aigremont, toi ou pas? Moi je suis un peu trop âgé à mon avis. À 18 ans, non, ils sont un peu loin ce coup-là. Mais non, mais c'est vrai que c'est toujours sympa, voilà, le monde voilà, 16, 17, 18 ans l'année prochaine, tout cela, voilà, s'il y a des gens dans le coin qui veulent venir retaper le ballon, des anciens, des nouveaux, des plus loin, enfin, voilà. Oui, venez découvrir au moins le club, l'ambiance du jeu, et puis en espérant pouvoir
donner au moins à notre équipe U18 de quoi faire sa saison. Ben oui, c'est surtout ça parce que en plus il y a beaucoup de troisième année chez nous et il y a vraiment un bon niveau de jeu et il manque que ça quoi. Il nous manque 2-3 joueurs sur cette catégorie-là pour vraiment se faire faire ce qu'il faut quoi. Oui, écoutez, je connais le donc message le niveau, oui, on le sent. Mais en tous les cas, le message est bien lancé. Pierre, dites-nous, Pierre Mailloux, comment il faut faire si on est intéressé, faut venir, d'accord, mais qu'il faut contacter. Qui faut contacter, comment ça se passe, on a envie de prendre une première prise de contact. C'est pas compliqué, il suffit de taper Football Club Aigremont-Montoy sur n'importe quel moteur de recherche et allez voir sur notre site, vous aurez les contacts de tout le monde et un peu l'avis du site aussi, c'est important, oui, je l'ai pas dit avant. FC Aigremont-Montoy et venez visiter notre site, voyez comment on gère tout ça et prenez toutes les infos qu'il vous faut, on a un joli site sympa. C'est bien Internet pour ça. Oui, on a un clic. C'est la magie, Frédéric. Non, mais c'est vrai que pour la communication, pour tous les clubs, c'est vrai que c'est vraiment une très bonne chose pour tout le monde. Autant intra-club que pour présenter le club et passer les infos, bouger. Ouais, c'est vrai. On espère que le message sera entendu. Dans tous les cas, on le mettra bien sûr parce que cette émission va être pouvoir réécouter en podcast sur Soyons Sport et le Club Sport de la page Facebook. Eh bien, nous mettrons bien Twitter, sûr Twitter, YouTube. Bah voilà, non mais on peut. Nous aussi, on est là, on est présent. Il faut. Et du coup, le message sera bien entendu. Et Frédéric, tu feras en sorte que ça soit mis. Aigremont recherche quelques joueurs, notamment en U18, et venez donc rencontrer ce magnifique club que j'ai pu découvrir, notamment la saison dernière, grâce à un des joueurs de cette équipe. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Mailloux. On rappelle que vous êtes président du club d'Aigremont. Merci à vous pour tout ce message et merci Shalom et à bientôt. Très bientôt en tous les cas et à bientôt sur les terrains. Tiens, prochain match en U18, c'est contre qui? Tiens, allez, un petit truc. C'est dimanche prochain au matin. Je sais plus contre qui. Parce qu'en tant que président du club, on essaie d'avoir un peu tous les matchs un peu partout. Non, mais c'est compliqué. C'est surtout la reprise des U11 et des U13 et là c'est on est dans cette organisation là maintenant que les gros. On peut pas se rappeler de toutes les équipes, oui, c'est sûr. Excellent. Voilà, c'était la petite colle, bien sûr, du soir. En tous les cas, il y a tous vos joueurs qui vont vous écouter ce soir, notamment en U18. Donc on les salue, on salue toute l'équipe, bien sûr, en U18. J'en profite puisque on les connaît un petit peu plus. Donc, merci à vous, Pierre. À très bientôt. Au revoir. Au revoir et bonne saison avec Aigremont. Merci beaucoup. C'est super sympa. Encore un excellent moment avec Pierre Mailloux. On rappelle donc président du club d'Aigremont. Lucas Auberon, ça y est, va être avec vous d'ici quelques instants. On est vraiment, vraiment très très content de l'avoir. Le retour de Lucas Auberon pour parler des Bleus de Didier Deschamps. Ce qu'il en pense de ce jeu. Et bien sûr, on rappelle ce soir, parce que alors là, il faut vraiment le rappeler, vraiment, le président du FC Sochaux-Montbéliard, Laurent Pernet, est avec vous à 18h30 et il répond bien sûr à vos questions au 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Frédéric, on va l'accueillir. Oh que oui, comme il se doit. Mister Stat, Mister Chiffre, il a regardé les Bleus sans Christian Jean-Pierre à la fin de la première période puisque c'est Christophe Bureau qui a repris l'antenne suite à un bug. Il y a eu un coup de chaud, non? Ouais, pas comme c'est Arsène Wenger en fait qui a été sur la télé. Il a coupé les fils. Il a coupé les fils parce qu'il n'est pas content. Allez, il est avec vous dans une seconde. Salut Auberon. Les chiffres et les stats d'avant et d'après match, Lucas Auberon. Salut mon Lucas. Bonsoir à tous. Ça va Lucas? Bonsoir Lucas. Ça va bien, après une journée un petit peu chargée, mais ça va bien, plutôt bien, et vous? Écoute, ça y est, t'as rangé les crayons de couleur, c'est tout bon? Ça y est, j'ai tout rangé. La gouache est rangée. La gouache, avec vous du match. Alors, on a regardé ces petits matchs, mon cher Lucas. Voilà, il y a pas de stats. Oui, j'ai regardé. Je dois avouer que je ne l'ai regardé que d'un œil. Oh. Il était pas très captivant. Enfin, c'était un fond sonore et un fond visuel. Je le trouvais pas vraiment captivant, même si j'ai essayé quand même de regarder un minimum pour pouvoir en discuter avec vous. Oui, alors on va déjà parler du match Espagne, parce qu'on n'avait pas décortiqué cette rencontre brièvement, très rapidement. L'Espagne, c'est une équipe espagnole en reconstruction, on le sait. Exactement. Victoire 1-0, on a envie de dire que 1-0, puisqu'on rappelle que le but marqué par l'ami... Rémi. Loïc Rémi, ok, mais c'est l'ami Benzema. Karim Benzema n'était pas hors jeu, il y avait donc but, ça vous aurait dû faire 2-0. Lucas...
Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Comme tu l'as dit, Guillaume, on a joué contre une équipe d'Espagne en reconstruction, mais une équipe d'Espagne qui est pourtant très bonne sur le papier, hein, avec des grands joueurs. Mais voilà, en reconstruction, il faut pas non plus gâcher notre victoire. Elle est largement méritée. On a eu une équipe de France plutôt plaisante avec un Paul Pogba stratosphérique, comme il l'a été hier d'ailleurs contre la Serbie encore. Donc c'est très encourageant pour la suite. Je pense pas qu'il faille dire que ce soit l'équipe d'Espagne qui n'était pas bonne sur ce match ou en construction. Je pense que c'était vraiment nous cette fois qui avons été bons et nous avons mérité largement cette victoire. Ce qui est bien, ce qu'on peut voir dans cette équipe d'Espagne, c'est que j'ai l'impression que le style de jeu change un peu. Là, ça joue un petit peu plus direct qu'avant, quoi. Ils font un peu moins. Oui, il y a moins de conservation de balles. Moins de conservation de balles, j'ai remarqué effectivement. Mais moi, je l'ai trouvé tout de même assez plaisante. Je pense que quand les joueurs espagnols auront l'habitude de jouer en une sélection, on va dire, très importante dans la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. Mais pour moi, voilà, c'est quand même une équipe d'Espagne encourageante et l'équipe de France a su vraiment tirer profit de ses qualités pour remporter ce match et c'est largement mérité. C'est comme avec Sochaux, quoi. Faut que la mayonnaise prenne. Exactement. Oui, ça devient long quand même pour le FC. Oui, c'est toujours long, hein. Ça va être long pour l'Espagne aussi. Hein. Oui, pour les Espagnols, oui. À l'Euro 2016, à mon avis, ils seront peut-être tout juste encore, donc faut le temps, hein. C'est long à créer une équipe. Une cohésion déjà. Oui, c'est cette cohésion qu'il faut. On va revenir sur le match de la Serbie avec toi, Lucas. Les Serbes, voilà, menaient 1-0, égalisation. On a bien failli prendre même ce deuxième but. C'est Hugo Lloris. Un beau terrain. Hein. Oui, un beau champ de patates. C'était un petit peu champêtre. Oui, voilà, effectivement, tu sais, c'est des stades qu'on trouve bien sûr comme ça au coin d'un petit village. Non, je plaisante, non mais voilà. C'est un peu ça. Il y a des villages en DH qui ont des terrains mieux que ça. Hein. Oui, c'est vrai. Franchement. Oui, c'est vrai. On peut quand même le signaler. Et pourtant, le vrai stade de Belgrade, il est incroyable, il est super bien. Ouais, je sais pas ce qu'il y a eu, il y a eu des taupes, il y a eu un lâcher de... Ouais, je sais pas du tout ce qu'il y a eu, je sais pas pourquoi ils ont pas joué dans ce stade, mais c'est dommage, parce que celui d'hier, voilà, c'était pas un grand stade, quoi, c'était pas... Ah non, ça c'est sûr. En tout cas, au niveau de la pelouse, c'est sûr. Oui, la pelouse n'était pas idéale, c'est sûr. C'était pas la pelouse de Bonal. Bon, revenons sur le jeu. Qu'est-ce que t'as pensé de la première titularisation de Jérémy Mathieu? Alors moi, je l'ai trouvé plutôt bon, plutôt solide et assez serein. Alors il y en a qui sont pas de mon avis, qui l'ont trouvé un petit peu, on va dire, un petit peu nerveux sur ses relances, etc. Non, moi je l'ai trouvé plutôt calme, plutôt rassurant. Et pour cette troisième sélection, il me semble, c'est encourageant. Je pense que Didier Deschamps peut compter sur lui. On va dire qu'il y a juste sur l'occasion serbe où Lloris la détourne. Qu'il est pris à défaut de la tête, mais bon, sinon dans le reste, moi je trouvais qu'il avait fait un match très correct. Voilà, il a fait cette petite erreur effectivement, si on peut appeler ça une erreur. Mais sur le reste, je l'ai trouvé, comme je le dis, je l'ai trouvé très rassurant et ça c'est encourageant pour la suite. Oui, puis après c'était une équipe, une équipe bis quand même, faut quand même le souligner. Donc non, moi je trouvais que c'était. Bon, c'est sûr qu'on voit que les joueurs se connaissent pas. Bon, moi je suis un peu déçu de Lucadine par exemple. Je l'ai pas trouvé très très bon. Mais dans l'ensemble, on a quand même tenu, on a marqué en premier. Bon, on a pris un sacré coup franc là, de Kolarov. Hein. Une sacrée frappe, bien travaillée. Hein. On voit que c'était travaillé. Hein. Le ballon a juste été poussé un petit peu pour qu'il soit bien dans le champ de tir et il met une frappe énorme. Donc sinon, dans l'ensemble, oui, on va dire un match nul, on va dire. Voilà. Un match nul. Oui, mais match nul, on peut dire mais mérité. Mais on voit une équipe de France qui a quand même envie, qui même avec les remplaçants d'hier, tout le monde a envie. Donc ça, moi je trouve que c'est un bon signe pour l'avenir. Des jeunes qui saisissent leur chance quand même, comme Rémi Cabella, auteur d'une passe décisive, il me semble, sur le match. Donc voilà, des jeunes qui prennent leur chance, c'est bien. On voit que tout le monde est concerné par le projet de l'équipe de France. Et si on reste sur cette dynamique et si Didier Deschamps continue comme il le fait à chercher des bonnes solutions, je pense vraiment que cet Euro 2016 peut être très bon pour nous. Oui, je pense qu'on va avoir un bel Euro 2016 du côté de la France. Moi, je le pense. Mon cher Lucas, merci à toi. On va pas te... Voilà, tu as encore bien débriefé encore la... Il y a des devoirs à faire, là. C'est ce que j'allais dire. Il y a atelier pâte à modeler. Atelier couture demain. Oui, atelier couture, n'importe quoi. J'allais dire atelier pâte à modeler demain. Il faut se planter une aiguille dans le doigt. Non, tu finiras bien ta pâte à sel, d'accord? Eh ben, pas de soucis. Oh, Lucas. On te retrouve jeudi pour l'avant-match entre Nancy et le FC Sochaux-Montbéliard.
Eh bien, on se dit à jeudi. À jeudi, bien sûr. Et puis, bah écoute, bonne semaine à toi. Eh bien, à vous aussi. Salut Allez, Lucas. bonne semaine. Merci. Oh bah Lucas, c'est toujours un excellent moment à ses côtés. Frédéric Chevassu, bah écoute, on est bien tranquille. On est là. On va essayer de joindre le coach. Essayer de nous joindre le coach. J'espère que le coach sera là. Je ne sais pas du tout. On va essayer de joindre le coach puisque voilà, je le vois un petit peu connecté. J'espère qu'il sera là. Il y aura quelques instants à nous répondre. On me demande quand est-ce que le président Pernet, bien sûr, est là sur Radio Shalom Besançon. Il est 18h17. Vous inquiétez pas. Vous écoutez votre émission Soyons Sport sur 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Le président Laurent Pernet est votre invité à 18h30. Donc ne manquez pas ce grand rendez-vous du président du FC Sochaux-Montbéliard, Laurent Pernet. Bien sûr, vous avez été nombreuses et nombreux à nous poser les questions au président sur la page Facebook Soyons Sport et le Club Sport, et ça nous fait vraiment très plaisir de votre on va dire de votre participation. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Les amis, vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Je ne suis pas seul, non. Frédéric Chevassu est avec moi dans les studios. Oui, on est là. Le président Sochalia d'ici quelques minutes. Bien sûr, on sait que vous êtes nombreuses et nombreux à être chez nous. Ah, ça nous fait très plaisir. Non, voilà, on plaisante, c'est le clin d'œil parce qu'il y a une autre émission, donc c'est pour ça. En même temps que nous, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. On n'a pas en concurrence, on espère que du coup, vous avez fait le bon choix et vous êtes chez nous. Non. C'est comme la zapette pour la télé. C'est ça. Non, je salue Ronan Courceau, notre homme de l'humour, maître de l'humour, qui fait chaque jeudi trembler les ondes du 99.5, celle de la bande FM. Eh bien, il est en stage, voilà, il est en stage chez les autres, on va dire, voilà. Mais il est toujours avec nous quand même, donc vous inquiétez pas, on l'a pas vendu, il n'a pas été acheté, c'est simplement un stage radio. Eh oui, il en faut. Ah, il en faut, Frédéric. Bon, Fred, avant de reparler bien sûr du FC Sochaux-Montbéliard avec le président Laurent Pernet, vous dire que Julien Fossurier est le joueur du mois d'août. On va parler, toi, avant qu'on parle également que Mathieu, il vous laisse montrer ça, on va en parler des Bleus un petit peu. Rappelle-nous, voilà, le Racing Besançon, un petit point sur le Racing. Je sais que t'aimes bien faire un petit point, voilà, on en profite, faire ce petit point sur le Racing Besançon avant, tiens. Alors, le Racing a fait match nul 0-0 contre Selongé, qui était co-leader donc du championnat. Donc pour le moment, c'est une belle performance. Bon, le Racing est bien parti. À la fin du match, ils ont eu un peu plus de mal. Mais voilà, le Racing est actuellement 8e, donc c'est une belle position. Ensuite, il y avait aussi Pontarlier qui jouait, comme on suit aussi un peu Pontarlier. Et oui, on suit le CIA Pontarlier, notamment. Il jouait contre Evian, oui, la réserve d'Evian. Evian 2, ça a donné quoi. Ça a fait match nul un partout, donc pour le moment, Pontarlier est toujours est classé dernier avec 4 points, mais bon, il n'y a pas énormément d'écart par rapport au premier. Allez, un petit coup de handball parce qu'il y avait le SBF qui jouait son premier match donc en deuxième division et le SBF s'est incliné 21-20 donc d'un point à Saint-Maur. Donc le SBF est 7e pour le moment avec 1 point. Et à noter que voilà, Aldebert, le chanteur que tout le monde connaît dans la région, j'espère, est devenu le parrain de l'ESBM. Yes, voilà, enfantillage. Tiens, oui. Notamment voilà, son dernier album. C'est bien ça, dis donc. La région et surtout avec ses... On peut le dire, c'est stars. non, mais voilà. Non, mais voilà, avec franchement. C'est un chanteur qui est très reconnu. Voilà, reconnu. Donc ça fait plaisir d'avoir des gens du cru, Frédéric. Oui, exactement. Il est de la région, c'est vrai. Donc il a grandi ici. Donc c'est une bonne chose que les gens se souviennent aussi, puis soutiennent aussi les clubs de la région. Je trouve que c'est une bonne chose. Et le SBM est un très bon club. Frédéric, on va. Alors, si j'en perds pas mon micro, parce que voilà, ici, vous savez, tout tombe, c'est la technique. Les gars, tombe là. Ouais, attends, je suis bien sur ma scène. Tombait la chemise, tombait là, tombait. Ça y est. On a mis le maillot jaune et bleu ce soir. Oui, t'as pas mis de chemise. On ne nous voit pas à la radio, mais. Mais dis-toi qu'il n'y a pas une webcam et qu'on te regarde. On est habillé en jaune et bleu. Tiens, on a reçu une carte, tu sais de qui? Parce qu'on parle souvent d'auditeurs et tout. Il y a l'ami Frédéric, alias l'auditeur. On a reçu sa carte, elle est affichée. Juste derrière moi, on l'a affichée dans le studio. Ça nous fait ça pour nous narguer. Ah oui, il est pas chez Pascal Duprat, comme il nous avait dit. Le coquin, il est bien en vacances, il nous écoute sur www. Qu'est-ce qu'il fait avec son paréo là? RadioShalemBesançon.com, n'importe quoi. Frédéric, arrête de disjoncter. Parle-nous, tiens, de Jérémy Mathieu, qui vous laisse montrer encore un homme d'étape franc-comtoise, un franc-comtois, et plus exactement de Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône.
Eh ben oui, c'est vrai que de retour en équipe de France, Jérémy Mathieu qui a 30 ans et 3 sélections, donc il a été titularisé dimanche soir donc, contre la Serbie, tout le monde a bien vu, aux côtés de Raphaël Varane. Donc c'est vrai que le nouveau défenseur central du Barça, comme on sait qu'il a signé à Barcelone cet été, a rendu une copie pour moi assez correcte. C'est vrai que comme il dit, avec Rafa on s'est très bien entendu, on a fait le boulot. C'était compliqué car en face on avait des adversaires physiques. C'est vrai que les Serbes ne sont pas réputés pour être mous, c'est plutôt de l'engagement physique. Donc c'est vrai qu'il dit qu'il y avait beaucoup d'engagement. Pour moi c'est toujours bien de pouvoir me montrer. Donc a réagi l'ancien Sochalien, merci de le préciser. On sent que ce groupe est très soudé et a décidé de bien faire les choses ensemble, a ajouté Mathieu. Donc voilà, le Barcelonais espère maintenant avoir convaincu Deschamps. Moi je pense qu'il l'a quand même convaincu, tout du moins je l'espère. Donc pour le rappeler, pour le prochain rassemblement et le match face au Portugal le 11 octobre. En tout cas on peut être fier dans la région. Moi je l'ai vu débuter, Jérémy Mathieu, donc je suis assez fier de le voir. Déjà quand il a signé à Barcelone, c'était quand même ça fait tout bizarre quand même quand on l'a vu débuter et tout, et puis de le voir en équipe de France. On avait pris un peu l'habitude, mais voilà, la signature au Barça, pour le moment c'est le joueur de Sochaux qui est quand même monté dans la plus grande des hiérarchies, c'est-à-dire jouer dans l'un des plus grands clubs du monde. Donc j'espère pour lui qu'il sera appelé appelé chez les Bleus régulièrement, et c'est vrai que c'est une très bonne chose, et on peut être fier en Franche-Comté d'avoir formé un tel joueur qui non seulement footballistiquement est très bon, mais a aussi la tête sur les épaules, a toujours fait les bons choix de club. Pour le moment, il ne s'est pas trompé, et voilà le résultat. En tous les cas, il y a un bon exemple pour les jeunes du centre. On parle de ce match face à la Serbie. Alexandre nous écoute sur www.radiochalombesançon.com. Merci à toi, mon cher Alexandre. Voilà, il a mis Kolarov juste magique. Il s'appelle pas Alexandre pour rien. Oui, mon cher Alexandre. Une belle équipe qu'un Dusko Tozic qu'on connaît bien. Oui. Dusko Tozic, il est bon ce Dusko Tozic. Et tiens, il y a Jean-Régis qui écoute également et qui dit saluons l'excellent début de saison de l'AS Belfort en CFA, deuxième avec vrai. 16 points, c'est donc voilà. Et puis Cédric qui nous écoute également depuis Montbéliard sur www.radiochalombesançon.com, et il aime que ça soit de bonne humeur et le sourire notamment avec toi, Frédéric, donc c'est super. Steven également nous écoute. Voilà, il y a beaucoup de monde. On bien, peut. Tant mieux. Ah, je vois que le coach est connecté. Vas-y, appelle le coach. Le coach. Ouais, c'est la danse du coach. Vous savez, il y a la danse Bernard, il y a la danse du coach. Il y a toutes les danses. Après Bernard, l'auditeur, il y a la danse du coach. N'importe quoi. Allez, on va vous parler bien sûr toujours de cette équipe de France. Cabella y a pris goût. Eh bien oui, Rémi Cabella, 24 ans, 3 sélections, donc a été titularisé pour la première fois par Didier Deschamps. Je me sens très bien dans cette équipe de France, a-t-il dit. J'ai bien été intégré. Désormais, c'est à moi de travailler pour faire partie du 11 titulaire régulièrement, a-t-il confié après la rencontre. Ce soir, on est tombé sur une équipe qui a mis beaucoup d'impact. On est très athlétique et le coach nous a dit qu'il s'attendait à ce genre de match. On n'a pas perdu. C'est le plus important, a ajouté le nouveau joueur de Newcastle. Cabella semble bien parti pour s'installer en bleu. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est Frédéric, c'est tout ce qu'on espère à Rémi Cabella qui s'installe chez les Bleus, tout comme Jérémy Mathieu. Oui, un bon match. Il a une bonne occasion en fin de partie. Bon, après, je pense qu'il était peut-être un peu cuit aussi, donc oui, de toute façon, il faut bien que les jeunes se montrent. Effectivement, allez, lui, il va se montrer, c'est le coach. Coach Sureda est avec vous, il a 5 minutes, puisqu'ensuite, il y a le président du FC Sochaux Montbéliard qui est votre invité, c'est Coach Sureda. Les notes du match, c'est avec Coach Sureda. Et allez, on l'accueille ce soir, bien sûr, il est depuis Paris, ce n'est pas des bêtises. Salut, coach. Salut, ça va? Ça va le coach, alors, ça y est, ça va. T'as réussi à quitter le métro, le Troumé? Ouais, oui. Puis dans le train, j'étais avec... devinez avec qui j'étais dans le train. Super, le gars va nous dire avec qui il était. Oui, bien sûr, oui. Alors avec qui? Il joue à Créteil. Non, Fred Picken. Non. Raphaël Diaz. Wow. Il était à côté de moi. C'est bien, tu as dit d'écouter Radio Shalom ce soir. Bien sûr, tu as dit d'écouter ce... On a parlé une bonne heure. Super. Cool. D'accord. Et qu'est-ce qu'il nous dit sur le FCSM? Il est sympa. Rien, il serait bien resté. Voilà, écoute. Et si bien sûr... Il s'est préparé... Il m'a dit, je me suis préparé au centre de formation. Déjà, il faut l'accepter, ce qu'il m'a dit. Puis... je me suis préparé pour garder la forme au cas où il y a un club. Et il m'a dit au cas où si le club voulait que je revienne au groupe professionnel. Donc, mais lui, il avait vraiment envie de rester.
Oui, bah après, c'est vrai que les clubs font des choix différents. Puis bon, il m'a dit aussi quelque chose. Il m'a dit qu'il avait des offres en Grèce. Oui, Il a eu des offres en Ligue 1 et il a eu des offres en Ligue 1 espagnole. Mais il a refusé parce que ça valait pas trop le coup, quoi. Il a dit si c'est pour Cyril Ban. Lui, il cherchait plus un club, il m'a dit, il cherchait plus un club pour se relancer. Bah oui. Donc il a dit que le Créteil c'était le mieux. Il a dit parce que sinon s'il joue en Espagne ou en Ligue 1, si c'est pour Cyril Ban, ça sert à rien, autant me relancer, quoi. Il t'a pas dit pourquoi Arles ne l'avait pas gardé? Ça non, mais il en garde, je lui ai posé la question, il en garde un très bon souvenir. Il m'a dit c'est vraiment Bah tant mieux. c'est vraiment cool à Arles et puis voilà, il était cool. Non, c'est dommage. Moi, j'aimais bien, Oui, ce garçon. Ce Et garçon Bah, est. je lui ai dit sans langue de bois, franchement, je l'aimais bien et je vous aimais bien et puis voilà, quoi. Oui, C'est vrai que lui et Loïc Poujol auraient fait énormément de bien, quoi. oui, bon après peut-être que le club a misé sur d'autres joueurs. Le club a misé sur autre chose. C'est comme ça, quoi. Après, bon, tant mieux pour lui s'il arrive à s'éclater à Créteil puis à se relancer surtout. Oui, C'est ça le plus effectivement. important. Frédéric, on va bien sûr avancer parce que le coach n'a que 3 minutes parce que forcément, C'est vrai. président Laurent Pernet va être là d'ici quelques instants. Tiens, il y a simplement Steven qui te souhaite un bonjour, coach Sureda. Il dit bonjour au coach Sureda. Donc voilà, bonjour à toi, coach, de la part de Steven, coach. Tu vois, coach, t'es écouté de partout. Oui, alors les 2 matchs, tu vas nous grouper un petit peu tout ça. Qu'est-ce que t'en as retenu, toi, de ces 2 rencontres? Bon, bah, le France-Espagne, ça a été pas une bonne surprise, puisque je m'y attendais un peu, mais c'était un très bon match. Oui. De la part et de l'équipe de France et de l'équipe d'Espagne, si on met dans le contexte d'un mondial raté et d'une équipe en reconstruction. Les Espagnols et les Français se sont mis un peu dessus pour la possession. Les 2 équipes voulaient la possession, bien évidemment. Il n'y a pas une équipe qui a voulu défendre. Donc ça a donné une bonne équipe, un bon match, pardon. La France a eu plus d'occasions et est récompensée par un but, voire 2 avec celui de Karim. Et l'Espagne qui est en reconstruction se cherchait un peu sur le terrain. On l'a vu que 2-3 passes qu'il y a 2 ans n'arrivaient pas et puis là c'était loupé. Donc voilà, l'arbitre a été plutôt bon avec un 15 sur 20 que je lui ai mis. Sur le match France-Espagne, Paul Pogba a été largement au-dessus. Ça, on l'entend un peu de partout, j'invente rien. Il y a Moussa Sissoko aussi à qui j'ai mis un 7 sur 10. Parce que Moussa Sissoko, s'il y a bien un joueur qui prend de la confiance au fil des matchs avec l'équipe de France et avec l'ère Didier Deschamps, c'est bien lui. Il est impressionnant physiquement, il déborde et surtout il défend et il est polyvalent. Et Mathieu Valbuena qui, de toute façon, il fait toujours des bons matchs depuis 2 ans. La moins bonne note, c'est pour Karim Benzema. C'est le Jean-Pascal Mignot du FC Sochaux, je pense, lui. C'est vraiment une catastrophe, ce mec. Mais bon, il marque des buts, donc tant mieux, quoi. Le coach, il Pas est le même énorme. registre non plus. C'est énorme, le coach. Il est énorme, ce coach. Pour conclure, coach, 30 secondes. Et après, c'est le président qui est là, bien sûr, à ta place. Serbie-France, on a vu une équipe largement remaniée. Oui. Une équipe qui se cherchait. On sent qu'il y a vraiment un groupe de 14 joueurs, on l'a vu sur France-Espagne, et qui a joué le mondial, un groupe de 14 joueurs. Et derrière des remplaçants, le travail de Didier Deschamps, ça va être de mettre le groupe, entre guillemets, le groupe bis au niveau du premier groupe pour avoir vraiment une équipe sans niveau à l'Euro 2016. Ça va être le travail de Didier Deschamps de faire jouer, c'est ce qu'il dit, de faire jouer les plus jeunes et ceux qui ont moins de temps de jeu, histoire de prendre leur marque pour l'Euro 2016. Eh ben merci à toi mon cher coach. Jeudi on te retrouvera avec bien sûr un peu plus de temps pour parler notamment de cet avant-match entre Nancy et Sochaux avec les ingrédients à mettre pour battre cette équipe de Nancy bien sûr que tu auras décortiqué auparavant. Bon séjour à Paris et puis à jeudi coach. À jeudi. Salut à toi. Salut. Merci. Allez, à bientôt. Salut, à bientôt. Ben voilà, encore un excellent moment. Ça y est, le président Laurent Pernet, bien sûr, va être contacté d'ici quelques instants. Il va être avec vous. On vous l'a promis. Bien sûr, le président du FC Sochaux-Moyart, vous avez été nombreuses et nombreux à poser vos questions sur notamment la page Soyons Sport et le Club Sport. Il y a notamment Joey, il y a notamment Cédric, un ami, il y a Fabrice, il y a Amine. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Il y a même Jambon Bonal. Voilà, non, mais franchement, il y a vraiment de nombreuses personnes et j'en oublie bien sûr plein d'autres. Franchement, beaucoup de questions ont été posées. Voilà, il y aura environ 5 bonnes minutes. On l'espère le président parce qu'il y a vraiment des questions. C'est normal. Tout le monde se pose la question. Bien entendu, se pose la question que devient le club. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer pour le FCSM? Et donc, pour vous répondre ce soir, eh bien nous accueillons au téléphone, comme promis, le président du FCSM, Laurent Pernet. Bonsoir à vous, président.
Bonsoir. Vous allez bien, président? En pleine forme, merci. Ah. Oui. Et vous, j'espère aussi. Ah bah écoutez, nous, on est en pleine forme quand on vous a. En fait, on est toujours en pleine forme. Et on est toujours content de vous avoir. Hein, Frédéric, c'est toujours un... Ah, tout à fait. Alors, on le remercie parce que Ouais. c'est vrai que il est très facile à contacter. Oui, et c'est même, vrai que c'est- même si des fois il est débordé, le pauvre, mais en tous les cas, Oui, c'est voilà, sûr, pour Radio c'est Shalom, il arrive toujours à placer quelques minutes. quelques minutes, non, c'est Frédéric, très sympa. alors il y avait des questions au président, et oui, parce que forcément, en fait, on nous a mâché le travail. On va pas vous mentir, on a laissé bien sûr les supporters poser leurs questions sur la page Facebook Soyons Sport et Club Sport, et ça donne quoi, Frédéric? Allez, première question. Allez, ça qu'on commence par Cédric Camara qui nous parle un peu mercato. Il nous demande pourquoi avoir mis Miguel Pallardo à l'essai. Bon, lui il dit que c'est un bon joueur. Et la question en fait c'est est-ce qu'on va revoir ce joueur ou pas du tout? Ah, bonne question de Cédric. Président, la réponse pour Cédric? Bon, la réponse, il y a très peu de chances qu'il revienne. C'était Oui. effectivement un essai sur la dernière semaine du mercato. Ça nous permettait de juger le joueur, de voir si effectivement il pouvait remplir, en tout cas correspondre au profil qu'on recherchait. Et comme on a pris Florian Tardieu, c'est vrai que l'essai ne s'est pas conclu par la signature d'un contrat. D'accord. Donc après on a John Bonal. Ça va C'est pas John Bon Jovi, c'est John Bonal. Et il nous demande pourquoi aucun milieu offensif n'a été recruté au cas où par exemple Thomas Gerber venait à se blesser. Bon, c'est sa question. Alors c'est vrai que c'était un des profils qu'on cherchait, on s'était donné ça pour objectif. En fait tout simplement parce qu'on était en train de suivre un certain nombre de joueurs. Un des joueurs qu'on recherchait en fait s'est blessé et l'autre en fait a décidé d'aller vers un autre club, ce qui fait que bien évidemment au lieu de prendre un joueur pour en prendre un joueur, on a préféré reporter en fait notre décision sur ce joueur-là. L'important c'est de prendre un joueur qui correspond bien à l'équipe qu'on souhaite. Donc effectivement la porte n'est pas fermée par rapport à ce type de profil. Alors justement, il avait une autre question aussi derrière. En fait, il se demande pourquoi les transferts, notamment du côté des départs, ont été difficiles à négocier. Et pouvez-vous nous dire s'il s'agit de transferts au sujet des 3 derniers départs ou de résiliation? Parce qu'il y a eu beaucoup effectivement, les gens un président interprètent un peu tout et n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez clarifier ce soir, si c'était des ruptures de contrat ou s'il y a eu monnaie, quoi? Alors en fait, dans les départs, on a eu effectivement beaucoup de départs sur l'ensemble de la période du mercato. Des départs qui étaient annoncés, qui étaient des départs naturels, des fins de prêt, des fins de contrat, donc de joueurs que nous n'avions pas retenus dans l'effectif définitif. Sur la fin, donc des transferts ont été faits, mais vous savez, les transferts, il n'y a pas forcément une somme d'argent initiale, ça peut être sous forme de bonus qui viennent ultérieurement. Oui, tout à fait, c'est vrai. Par rapport au transfert, moi j'ai une question, président, toute simple. Oui. Pourquoi on a, alors ça, vous allez me répondre tout simplement. Pourquoi on n'a pas pu essayer de chercher, de trouver des joueurs, soit en prêt ou soit même des joueurs libres, qui coûtent 0 centime pour le coup, ils sont libres. Un peu plus quoi. Oui, ou faire même des partenariats comme on voit avec Metz, avec River Plate. Par exemple, oui. Pourquoi ça n'a pas été fait, ça, président, en fait? Alors. La quasi-totalité des joueurs qu'on a pris cet été, sur les 9 entrées de joueurs, oui. Tous sont quasiment en transfert ou en prêt, donc sur une sans valorisation, puisque la priorité qu'on s'était donnée, c'était effectivement de trouver des joueurs libres. Donc on a travaillé là-dessus. C'est les contraintes, principalement les contraintes financières qu'on a pour cet exercice, qui effectivement nous ont obligés ou contraints à travailler dans ce cadre plutôt serré. D'accord, président. Une question peut-être d'Amine, tiens, elle est intéressante cette question. On revient un peu sur l'équipe là. Il se demandait est-ce que le club a fixé un objectif de montée ou de maintien cette saison? Une bonne question. Ou ça va être en fonction des résultats qui vont arriver peut-être. Alors c'est une bonne question qui revient effectivement régulièrement. Bien évidemment, nous ne sommes pas contents du classement actuel du FCSM. Oui. Donc évidemment, le souhait du club, c'est de remonter dans le classement. Après, est-ce que la remontée, qui est l'objectif final, se fait cette saison ou la saison prochaine? À chaque fois, il y a 2 éléments dont qu'il faut pas oublier. Le premier, c'est que il y a très très peu de clubs
relégués qui arrivent à remonter l'année suivante. Je crois que le pourcentage est minime. Et d'autre part, quand on regarde l'historique du FCSM, on s'aperçoit que c'est la même chose. C'est-à-dire que les relégations ont rarement été suivies d'une remontée la saison suivante, mais plutôt 2 ans, voire 3 ans après. Donc effectivement, ça c'est une première, j'allais dire une première mesure. La seconde qu'on s'était donnée, c'était de se dire il faut qu'on voit comment se passent les premiers matchs au cours de la saison, sachant que on a rarement renouvelé autant en profondeur l'équipe dans le passé. Donc il faut que cette équipe trouve ses fondements, trouve sa base, puisse trouver les automatismes. Et effectivement, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, effectivement, on est toujours un peu dans une période compliquée, celle que l'on vit pour l'instant. Donc pour répondre à votre question, est-ce que ça va être cette saison ou l'année prochaine? Difficile de vous répondre aujourd'hui. L'objectif, c'est de remonter déjà dans le classement, de ne pas rester là où on est aujourd'hui, bien évidemment. Bien sûr. Après, le bonus, c'est si effectivement on voit qu'on peut remonter. Mais vous savez, en Ligue 2, il faut être dans les potentiels concurrents à remonter au mois de mars-avril. Et si vous y êtes, c'est bon. Beaucoup de choses peuvent changer. Il reste encore plus de 30 matchs à faire, donc beaucoup de choses peuvent changer et on compte bien là-dessus. Alors on va rebondir un peu sur... il y a Fabrice Boissenin qui revient un peu sur l'affaire de Lens. Et, bon, je ne sais pas si ça a été fait ou pas, je pense pas, mais il demandait s'il y avait une demande d'indemnisation suite à qu'avait été demandé à la Ligue suite à l'histoire qu'on connaît tous. Alors, on cherche toujours à clarifier la situation avec effectivement dans cette affaire-là. Pour l'instant, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit, mais on suit très précisément. J'avais dit qu'on reste très vigilant par rapport à l'évolution du club de Lens. On reste très vigilant par rapport à la façon dont les choses se présentent et la situation évolue. D'accord. Il y a Joey Roupli qui nous parle, un peu plus actionnariat. Il se demandait s'il y avait déjà des offres. Bon, je pense que vous avez déjà répondu la dernière fois, mais voilà, savoir si concret ou du sérieux, on va dire. Non, alors à ce jour, il n'y a pas d'offre concrète. Il y a des discussions qui sont en cours. L'objectif de l'actionnaire reste bien la volonté de trouver un investisseur qui puisse aider le club à se financer. C'est un objectif de trouver une partie, une entreprise ou un pool d'actionnaires extérieurs rapidement. C'était le souhait et c'est toujours le souhait de l'actionnaire. Mais aujourd'hui, effectivement, on en est plus au stade des discussions plutôt qu'à l'étape d'un projet très concret. D'accord. Allez, j'ai encore 2 petites questions, puis après on vous laissera tranquille. Je voulais savoir quels ont été les critères pour le recrutement justement de Florian Tardieu et de Raphaël Caceres. Alors les critères, donc c'était des critères d'une part bien évidemment sur les qualités des joueurs qu'on recrute aujourd'hui. Ce que l'on souhaitait, c'était des joueurs avec de l'expérience de Ligue 2, ce qui est le cas de Florian, mais surtout de Raphaël, puisque lui a effectivement plus d'années d'expérience en Ligue 2, mais Florian aussi avec le club d'Istres. Donc ça, c'était la première priorité. La seconde, c'était d'avoir des profils de joueurs qui puissent s'intégrer dans l'équipe qu'on est en train de reformer. Je rappelle que sur les 21 joueurs pros qu'on a aujourd'hui, il y en a 10 qui viennent de la saison dernière, donc qui ont une expérience de Ligue 1. Et ce qu'on voulait en parallèle, c'est un dosage entre des joueurs ayant une expérience de Ligue 2, et Florian et Raphaël en font bien sûr partie, et puis également d'autres joueurs venant de National, plus jeunes, plus fougueux et probablement avec une bonne expérience aussi en compétition, et tout ça complété par un certain nombre de joueurs du centre de formation. Voilà, donc c'est un équilibre, c'est un dosage qu'on est en train de créer avec cette équipe, de façon à effectivement avoir plusieurs expériences et que ça puisse donner une équipe qui nous permette de remonter au classement. D'accord.
Et dernière question, bon, c'est vrai que l'info elle circule beaucoup sur Internet. Bon, je sais pas si vous pourrez nous y répondre, mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters qui affirment que Peugeot aurait récupéré une partie de l'argent des derniers transferts, justement. Est-ce que c'est vrai? Non, alors je dément complètement. L'objectif, c'est pas de récupérer l'argent. L'objectif, c'est de permettre au FCSM, comme par le passé, grâce à ces transferts, de continuer tout simplement à vivre la saison et à dérouler une saison normale. Donc ces transferts font partie du financement en fait du club et je peux vous garantir qu'il n'y a aucun changement par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé cette année. D'accord, ça marche. Bon, j'en avais une petite dernière, mais je sais pas si. Allez, la dernière. Allez, Allez, non, je voulais juste savoir si jamais dans les. Bonus. Ouais, bonus. C'est le bonus. Non, je voulais savoir si dans les mois qui arrivent, moi je pense que la mayonnaise elle va prendre. Je pense que pour le moment c'est un peu difficile. Je l'espère. L'espère. Non, mais il faut que les automatismes arrivent. C'est sûr qu'on ne crée pas une équipe comme ça en 5 journées. Mais je voulais savoir si par exemple au mois de janvier ou février l'équipe remontait bien au classement. Est-ce que Sochaux ou Peugeot, je ne sais pas qui financera à cette époque-là, est-ce qu'on aura les moyens de mettre quelque chose en plus justement pour acquérir peut-être 2 ou 3 joueurs de talent pour justement... pour le prochain mercato, tu veux dire? Non, pour arriver à monter, si jamais on était dans les 6 premiers, oui. Est-ce qu'on ferait un effort pour justement... Un effort pour essayer d'aller monter, bien sûr, et de prendre cette 3e place ou cette 2e place. Président, une réponse à ça? Alors, je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Effectivement, je vous disais, on va être très attentif là sur les prochains matchs. Rappelez-vous le mercato d'hiver d'il y a 8 mois ou 9 mois, on s'était très fortement renforcé et c'est ce qui nous a permis de remonter au classement. Là, c'est la même logique, c'est-à-dire que en fonction des joueurs qui sont aujourd'hui dans l'effectif, on ne s'interdit rien, on va regarder comment ça fonctionne, et puis après, on décidera si oui ou non on a besoin d'un apport complémentaire. Mais on est maintenant dans une phase où effectivement l'équipe commence à créer ses automatismes de façon à voir comment ça fonctionne avec les différents joueurs. Et puis, écoutez, en fonction de ça, on va voir si effectivement on a besoin de renfort ou pas. C'est l'intérêt du mercato d'hiver, c'est de pouvoir compléter ponctuellement un effectif qui n'aurait pas été suffisant lors du mercato estival. Oui, parce que c'est vrai qu'on a vu dans les colonnes de l'Est républicain il n'y a pas Chez très longtemps oui. qu'un milieu de terrain blessé actuellement pourrait venir oui, c'est vrai, effectivement. compléter l'effectif. Est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai qu'on a vu ça, on aurait bien voulu clarifier ça. Est-ce que ils dans les dernières lignes? Voilà, la vérité ou pas? Non, ça fait partie des pistes qui effectivement se sont passées. Hein, ça fait partie des choses où effectivement le mercato, vous savez, c'est un moment où en fait vous savez quand il commence, vous savez quand il finit, mais vous savez difficilement à l'avance ce que vous allez pouvoir effectivement créer avec l'équipe. Donc voilà, ça fait partie des aléas sur le mercato, mais je peux vous garantir que en dehors de ça, les joueurs qu'on a pris étaient exactement les joueurs qu'on souhaitait, et je pense qu'effectivement là on est en train de créer une nouvelle équipe qui va nous donner pleine satisfaction. Je vais aller voir l'entraînement demain, je pense. Bon, demain ou Frédéric, après-demain, je vais regarder. Tu me diras ce que ça vaut Florian Tardieu et puis l'ami... Florian Tardieu, 22 ans, 60 matchs en Ligue 2. Je trouve que c'est déjà une bonne expérience. C'est pas mal, ça va être pas mal. En Ligue 2 à 22 ans, je trouve que c'est pas mal. Ça va être pas mal ça, hein, Frédéric. On espère. Et tiens, Président, je finis avec ça, un petit message d'un jeune supporter, un tout jeune supporter. Voilà, il est tout jeune, c'est Steven. Voilà, il vous salue bien, Président, et il dit que il adore Stopida Sunzu. Voilà, il adore Stopida Sunzu. Il est content que vous l'avez gardé. Voilà. Bon, tant mieux. Écoutez, Stopila, pour l'instant, il est, vous savez, en Zambie, il est avec son équipe nationale. Oui, on va 0-0 d'ailleurs. On sera évidemment impatient de le récupérer en fin de semaine pour le match contre Nancy samedi. Écoutez, voilà, match. c'est Steven qui va être content de retrouver Stopida Sunzu, bien sûr. Merci à vous, Président Laurent Pernet. Ça nous fait très plaisir. Et bonne soirée. Et bonne soirée. À très bientôt sur Radio Shalom Besançon. À bientôt, Président. Merci. Encore un excellent moment avec le Président. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Il y en avait plein d'autres forcément. On a parlé actionnaires, on a parlé joueurs, on a parlé de Paillardo, on a parlé
parler également. Quand il est là, on discute tellement bien Oui, que. qu'on a envie de le c'est garder vrai que- pendant des heures et des heures. Non, mais c'est vrai. que Le c'est- président. c'est- Alors, tu sais, c'était prévu 5 minutes, le gars il reste un quart d'heure. Ouais, Allez, mais hop. c'est vrai qu'on a. Mais il est bien, le président. Écoute, il est avec nous. Il est... Voilà, oui, ça se oui, passe puis bien. il répond aux questions. Il n'y a pas de. Non, non, c'est vrai que c'est un moment très sympa. Bon, on avance Moi, un j'apprécie, petit peu. c'est vrai, j'apprécie. Frédéric, on avance un petit peu. Il n'est pas content de ce début de saison. Il l'a dit, il Oui, n'est pas bah, content du je tout. pense Il que- espère vite un redressement. Oui, Donc bien nous sûr. aussi, hein, on l'espère vraiment. On espère que tout va donner. En tous les cas, je l'espère. Voilà, bon, Jean-Régis qui n'est pas très content du président. Voilà, voilà, on en a, mais Oui, il faut mais le dire. bon, Il y en a qui aiment, qui aiment pas. Oui, Voilà, bah, on aime, Jean-Régis on n'aime pas. qui- C'est comme les goûts et les couleurs. c'est- Exactement. Qui, Moi, voilà. je trouve qu'il est très humain, très sympa en tout cas de répondre très rapidement parce que ça s'est fait. Voilà, ça se fait assez rapidement, très simplement. Donc, je trouve que voilà, ça se fait peut-être pas non plus partout comme ça ailleurs. Ça s'est pas fait les années précédentes. Oui, hein, non, mais bien ça- sûr. Après, voilà, on s'en chacun rappelle. a ses Voilà, goûts. On peut aimer mais, ou pas. On peut aimer l'homme, voilà. oui, ouais, Après, mais je voilà. pense qu'il est- Et voilà, ou ne je pas aimer du tout, voilà. pense Donc, qu'il il répond très vite, ça se fait très oui, simplement. mais après, et ce qu'il c'est ça que répond j'aime. bien, c'est peut-être la question de Jean-Régis, peut-être tout simplement. Hein, Oui, mais il peut appeler. Hein, Jean-Régis peut s'expliquer, bien Oui, sûr. bien sûr. S'expliquer, De toute façon, bien sûr, poliment. On est là, bien sûr, pour à le moment, l'antenne. on a Donc, moins c'est d'argent. poli. On a moins Voilà. d'argent. Mais ça, on l'a bien compris. c'est On sûr, a bien hein. compris. Il a dit qu'il y a Le moins problème, d'argent. il est là, mais Après, voilà. Après, il est vrai qu'il y a des joueurs. Moi, voilà, que j'ai pas eu le temps de tout dire, mais je suis pas d'accord. Voilà, il y a certains joueurs, je comprends pas pourquoi on allait chercher. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est mon choix. Après, voilà, j'ai pas eu le temps de lui dire. Je dois tout contrôler et tout. Et en plus, l'heure passe très vite. Dis donc, Laure Fesley-Corlet, faut pas la manquer. Ah bah oui, on va avoir un petit coup Laure bien d'ici sûr. quelques Bien instants sûr. parce que je vois qu'il est déjà 47. Oui, effectivement, hein, il va falloir quand même qu'on l'appelle, hein, parce qu'une femme parmi tant d'hommes, ça serait plutôt pas mal. Vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon 99.5 www.radioshalombesançon.com. Merci d'être avec nous. Ça nous fait alors vraiment très très plaisir de vous compter parmi nous. Et bien sûr, dans quelques instants, Laure Fesley-Corlet vous parle de la CFA. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Eh bien, il y en a d'autres qui posent des questions sur notamment la page Facebook. Non, c'est terminé. Voilà, c'est trop tard, mon cher Eric. Que pensez-vous de la ferveur des supporters ultra, notamment Joy Riders, et du public à Bonal en général en ce début de saison? C'est vrai que c'était une bonne question, mais le souci, c'est qu'on n'a pas pu tout poser. Voilà, on n'a pas pu tout poser comme question, donc c'est vraiment compliqué. On en avait tellement à poser au président Laurent Pernet, avec de nombreux messages qui lui ont été bien sûr transmis. Après, on en fait ce qu'on en veut. Allez. Ouais, quel message, Frédéric? Comment ça, Le Frédéric? message sur la page. Non, le message c'était que pensez-vous de la ferveur des supporters Ultra Joy Riders et du public de Bonal en ce début de saison? Et c'est Eric depuis Moi, je trouve que c'était pas mal. l'Alsace qui pose cette question. Voilà, mais malheureusement, Eric, c'est trop tard. Le président est parti déjà. Il est déjà parti. Il vient C'est de pas quitter. mal, on va lui il y a une bonne ambiance. Les Joy sont là, tout le monde chante. Oui, bah c'est sûr qu'on n'est pas à 20 000 non plus, mais je veux dire, Non, quand même. Je trouve que c'est pas mal. Bon, bah écoute, c'est ton point de vue. En tous les cas, on va C'est accueillir mon point de vue. Laure Fesley-Corlet. Bonsoir, Laure. Bonsoir. Ça va, Laure? Ça va très bien. Ça va, ça. Ouh, alors attends, ça saccade un petit peu, Laure. On sait pas faut où bouger. vous êtes. Alors, faut bouger. Voilà, il y a le numéro bis qui va bouger un peu. Non, il y a apparemment le téléphone qui saccade. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment. Voilà. Si... Pourtant, oui. Ah, ben je sais pas, ça saute par moment. Votre téléphone est en train de sauter. Alors, je sais pas si c'est vous qui sautez à pieds joints en même temps de nous parler. Ah là là. Ah non, même pas. Là, vous m'entendez? À peu près. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Sinon, on essaiera de vous appeler sur une autre ligne, bien entendu. On va parler de la CFA et du dernier match, ce déplacement à Moire-en-Montagne pour affronter Jura Sud. Oui. Qu'en est-il? Oui, vendredi. C'était vendredi. Alors, qu'en est-il? Eh ben, encore un match nul. Donc, toujours invaincu, mais bon, toujours pas de victoire non plus. Enfin, une victoire, si quand même, mais... Donc voilà, on fait toujours un bon match. On a réussi à revenir au score, donc toujours une belle combativité, mais pas de victoire, quoi. Ouais, toujours pas de Eh victoire, oui, Frédéric. non, Hein, pas de victoire. c'est embêtant quand t'as pas de victoire, Frédéric. Hein. Ah bah c'est sûr que c'est pas très bon pour la confiance, mais bon c'est pareil, je pense que c'est un peu comme l'équipe première, c'est un groupe qui est un peu en reconstruction, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, il faut que tout le monde s'adapte. Et puis bon, CFA ça joue quand même un peu, hein, ça joue un peu. Mais c'est ça le problème, c'est que pour le moment, on rencontre des équipes qui ont un niveau d'âge déjà, enfin une moyenne d'âge beaucoup plus élevée que la nôtre, beaucoup plus d'expérience, et c'est là-dessus qu'on voit qu'il y a un souci. Donc ça, c'est bon pour l'avenir parce qu'on cesse de constater des progrès, donc ça devrait bientôt être bon, être en notre faveur. Oui, puis je crois que Jura Sud ils sont dans les premiers, il me semble, au classement, non? Ils étaient juste devant
non, un point d'écart. Donc là, D'accord. toujours pareil. Ils étaient 3e, on était 4e, et puis maintenant, ils doivent être 6e, on est 7e. Ouais, c'est bien pour les clubs franc-comtois quand même, avec Belfort qui doit être 2e, là, comme on a dit tout à l'heure. Jura Sud Oui. 3e, Sochaux 4e. Mais bon, oui, c'est sûr que c'est peut-être bon pour l'avenir aussi. Oui. Après, sur le match en lui-même, bon, c'est sûr que je sais pas ce que tu en penses, quoi, mais Disons que ce qui est positif, c'est que ça fait 2 fois à l'extérieur qu'on est mené et puis qu'on sait C'est réagir, qu'on sait se poser les bonnes questions et de se mobiliser pour recoller au sport. Donc bon, ça c'est quand même un point. Alors voilà, je me disais bien qu'on allait y a plus avoir rien. un petit problème effectivement de téléphone. Voilà, c'était oui, hein, c'est forcément ce petit problème de téléphone. Elle a craqué. Je pense qu'à mon avis, elle devait pas être du tout comme d'habitude. Et forcément, quand on ne capte pas, c'est très très compliqué. Pourtant, elle nous entendait bien, mais nous, on avait vraiment du mal. C'est pas grave. Bien sûr, on va recevoir Laure Fesley Corlet. Alors apparemment, c'est peut-être un problème de téléphone de chez nous. Ah ben alors dis donc, on a eu de la chance. Ah ben alors eh bien écoutez, la liaison internet, est-ce qu'elle est là? Vous avez toujours internet? Oui, ben si, ça sonne toujours, mais si. Le téléphone est en... peut-être... Alors, écoutez, c'est quand même incroyable ça. Donc le téléphone nous a lâché. Alors, bon, écoutez, franchement, le téléphone... décidément, vous imaginez l'interview de Laurent Pernet coupée comme ça? Non, Frédéric. Comment tu dis, Frédéric? on a eu chaud. Là, j'ai plus de tonalité, j'ai plus rien. Bon, écoute, c'est très compliqué. Ma foi, c'est très bizarre. Écoute, si le téléphone est mort, il est mort. Hein, on va pas chercher à comprendre puisque ça fonctionnait parfaitement. Dis donc, en tous les cas, voilà, je me disais quel bug en parlant, Alexandra. Effectivement, Alexandra. Donc si, on a toujours Internet, mais apparemment le téléphone a lâché. Écoutez, vous savez que c'est un téléphone de 1803, donc forcément, ce téléphone n'était plus trop bien. Quand vous avez déjà du monde qui est passé dessus, forcément, Frédéric, c'est compliqué. Non, Oui, c'est compliqué. Là, Là, c'est plus que compliqué. C'est Allô, mort, allô, je dirais. allô, il y a quelqu'un? Allô, monsieur le... Non. C'est le club Dorothée, là. Oui, c'est ça en plus. On va là. retrouver Corbier, il était pas loin. Oui, il y a t'es pas longtemps. loin, oui. Il était au festival du Piu Piu. Du pipiou, l'ami Corbier. Il aurait pu venir avec Jackie Chaud et Excellent. Ariane. Le club Dorothée. C'était mes jeunes années, ça. Ah là là, on rappelle ton âge. Bon c'est pas grave, écoute, hein, on a un souci, on va bien sûr s'excuser auprès de Laure Fesley-Corlet, on va lui envoyer un texto, apparemment le téléphone nous a lâché. Écoutez, c'est comme ça. Mais Frédéric, c'est normal. Réessayez cette fois-ci. Là ça y est, ça va repartir. Allez-y. Tonalité. Voilà, tonalité. Regardez, on claque des doigts, c'est parti, ça remarche. Voilà, le téléphone en fait qui refonctionne. Moi j'adore ce téléphone qui fait défaut. De toute façon la technique, j'adore. C'est quelque chose que j'aime, tout ce qui est informatique, technique, c'est mon dada. Frédéric. Allez, pendant ça on va parler de Julien Fosserier, élu joueur du mois d'août. Oui, il a devancé Romain Brand, 21,2%, puisqu'il a retenu 25,6% des voix. Il devance également Yoann Pelé, 13,9%, tandis que Thomas Garber, 10,4%, et Jean-Pascal Mignot, je m'emporte complètement, 7,9%, complète le top 5. Et donc, il recevra son trophée le vendredi 19 septembre, c'est contre Nîmes. FCSM AJ Auxerre, le vendredi 3 octobre, et ça sera donc à 20h, et ça sera chez nos confrères de beIN Sport 2, donc c'est à ne surtout pas manquer. La zombie de Sun Tzu, tenue en échec par le Mozambique, le président Pernet le disait tout à l'heure. Mauvais résultat. Mauvais résultat, ouais, pour bien sûr l'équipe de Stopila Sun Tzu et d'un certain Manu Mayuka. Et victoire du Sénégal sans Papa Demba Camara, 2-0, défaite contre l'Ukraine pour les U19 français de Sesenba. Et autour des U15 de reprendre, effectivement, ils ont repris les U15, voilà, ce week-end. Voilà, les U15 interrégionaux, désormais entraînés par un certain Olivier Baudry ont bien débuté en s'imposant 2-0 sur la pelouse de l'AS Belfort. Voilà, c'est exact. J'en bouffe mes mots, c'est pas grave. À 18h55, vous êtes bien sûr. C'est l'heure de manger aussi, 19h. Oui, je crois. Vous avez peut-être passé à table, on vous souhaite un bon appétit en tous les cas. Et on va l'accueillir à nouveau comme il se doit. On avait des petits soucis, c'est comme ça. Laure Fesley-Corlet. Laure, vous êtes là? Oui. Voilà. Là, on vous entend mieux. Là, c'est nickel. Quel rendez-vous? C'est parfait. Dis donc, moi, ça y est, enfin. Dis donc. Frédéric, ça va beaucoup mieux quand on je pédale là. Ça y est. Ça va mieux la communication, ça va bien? Non, parce que je pédale comme un dingue. Oui. Arrête, c'est bon, allez, continue. Non, oui, on parlait donc de ce match, donc 2 buts partout. Je voulais poser une question avant que ça coupe. Il y a eu notamment 2 buts marqués, un par Chikaoui, un autre par Thomas Robinet, hein, c'est bien ça? Oui.
Voilà, c'est ça. pas Oui. mal. Donc oui, le Confirme. premier par Thomas Robinet. Et puis le deuxième donc sur coup franc, d'une belle combinaison, donc un coup franc tiré par Thomas. Oui, c'est ça. Et j'allais le donc dire. Thomas Robinet. Et puis une belle combinaison travaillée qui a parfaitement fonctionné. Donc la balle a été reprise par Eichel qui a pu tromper le mur et le gardien. C'est vrai qu'on entend Donc, parler. donc voilà. On entend Donc parler. un but de Thomas, un but d'Eichel Chikawi. On entend parler de plus en plus de ce jeune Thomas Robinet. Oui. C'est vrai, hein, on entend Ouais. de plus en plus. Et, il est peut-être pas très loin Oui, de l'équipe oui, oui. une. Bah, mon fou, il est, enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il est très prometteur. Et puis, bah, je crois beaucoup. J'espère que l'avenir lui sera favorable dans le milieu du foot parce que, franchement, c'est un très bon joueur et puis quelqu'un de très bien aussi. Donc, oui, il a toutes les qualités pour progresser favorablement dans le monde du foot. Oui, puis il pourrait même débuter, on sait jamais, hein, match de Coupe Tout à de fait, France ou peut-être même, Oui. voilà, qui sait, peut-être même en Ligue 2. Hein. Qui sait Oui. Qui sait N'est-ce pas Ben Monsieur, oui. Guillaume Sautet. Bien sûr, monsieur Frédéric Chevasseux du site allez-ce-show.com. Non, je réponds bien sûr aux messages. Il y a plein de messages qui nous arrivent. Ça nous fait vraiment très très plaisir. Le président Voilà. est pas assez, ça arrive Voilà, de partout, ça voilà. répond de partout effectivement. Et voilà, les gens s'interrogent sur beaucoup de choses qui sont arrivées même en retard forcément. Et quand on est en retard, comment on fait pour écouter l'émission? Eh ben sur YouTube, bien sûr. Hein, je la mets sur YouTube le soir. Après, on la réécoute sur Facebook et sur Twitter maintenant. Oui. Je fais partie des tweetos. Tweetos, ça tweet. Ah, ça tweet, c'est pas mal, c'est vrai. Eh ben, on rappelle le prochain match, Laure, pour celles et ceux qui Alors, arrivent. le prochain match, ça sera donc dimanche à 15h au stade Bloom de Montbéliard. Et donc, on reçoit 3. Donc, on sera à domicile et on reçoit 3. Voilà, la réserve de 3. Un remake Voilà. l'équipe première. En espérant Exactement. que ça se finisse pas Voilà. pareil. En Sochaux espérant que 3, ça se... 15h, stade Bloom dimanche. En espérant que ça se finisse pas pareil, de la même façon, avec une victoire sochalienne. Ah, ça, Oui. on l'espère en tous les cas. Merci encore à vous, Laure Fesley-Corlet, d'avoir passé chez nous. Et vous avez le bonjour Eh de ben, l'ami c'est moi. Jean-Régis, qui vous salue bien. Eh ben d'accord, eh ben moi aussi, voilà. Eh ben voilà Et qui ben, à la est prochaine, fait. alors, Oh, eh ben oui, Oui, la vivement prochaine. lundi prochain. À la Bye bye. prochaine, et puis allez Sochaux. Et allez, Sochaux, Allez, Laure. Sochaux. Merci beaucoup. Allez, bonsoir alors. Bon Merci, week-end. au revoir. Bah voilà, on est très content de l'avoir eu quand même. Allez, vous pouvez appeler, on en prend un 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. Vous avez la parole. On prend bien sûr un auditeur au téléphone ou une auditrice 03 81 50 67 51. Vous avez la possibilité de passer à l'antenne et de réagir à tout ce qui se passe. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec le président? Est-ce que ça vous a rassuré, pas rassuré? Même des anciens. Dites-nous, peuvent ouais, venir. même des anciens. Ah bah bien sûr, sûr, pour l'avant-match. on Et accueille tout le jeudi également, Oui. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Audience TV, donc pour les Bleus, on l'a dit que c'était en baisse. Voilà, on l'a pas dit. On voulait le dire, mais ça a passé tellement vite. Alors regarde, Frédéric, ça a réuni 5,5 millions de téléspectateurs qui ont regardé Serbie-France. Et le dernier coup, c'était 6,3 millions. Donc ça a perdu beaucoup de monde. Oui, mais c'est un match amical, donc peut-être que les gens sont un peu moins réceptifs, on va dire. Un petit peu moins, Frédéric. Blatter confirme sa candidature. On va Parle-nous. pas le lâcher son fauteuil. Ouais, Hein. parle-nous du fauteuil de l'ami Blatter. C'est Blatter, alors. Bah, c'est vrai que c'était un secret de polichinelle, mais c'est désormais une certitude. Donc, Sepp Blatter a confirmé son intention de se présenter une nouvelle fois sa candidature à sa succession pour les prochaines élections. C'est comme les présidents africains, ça c'est. Oui, apparemment, les gars, ils sont à vivre. Pour les prochaines élections, donc à la présidence de la FIFA, qui se tiendront donc à Zurich en mai 2015. Donc c'est vrai qu'il est en poste depuis 1998. Donc le Suisse est pour l'heure le grand favori, parce que Michel Platini a de son côté annoncé qu'il ne se présenterait pas. Donc seul opposant déclaré à Blatter pour le moment, ce sera le vice-secrétaire général de la FIFA. Et français, Jérôme Champagne. Donc il a quand même la voie royale qui est ouverte. Oh là là, Frédéric, la Ça voix serait bien que ça royale. change peut-être un peu pour mettre un petit coup de fouet dans les institutions. Oui, ça serait plutôt pas mal, ça, mon cher Frédéric. Ça serait plutôt pas mal. Je pense. Ouais, ça serait pas mal. En tous les cas, apparemment, tiens, on a un auditeur ou une auditrice, on ne sait pas, bien sûr, qui nous appelle au 03 81 50 67 51. On va voir ça, bien sûr, d'ici quelques instants, bien sûr. Alors, apparemment, oui, effectivement, Frédéric, on a quelqu'un au téléphone, on va l'accueillir. Allô, allô? Oui, bonjour, bonsoir.
Bonsoir. Radio Shalom, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc c'est Cédric ici. Comment allez-vous? Ben ça va très bien, Cédric. On est très heureux de vous avoir ce soir et surtout de votre appel au 03 81 50 67 51. Je suppose que vous avez suivi cette émission Soyons Sport avec grande attention. Le président Laurent Pernet était l'invité. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du président ce soir? Est-ce qu'il vous a rassuré ou pas du tout? Tout à fait, moi aussi je suis content de vous avoir, hein. Donc bonsoir à tous comme j'ai dit. Écoutez, j'ai posé une petite question concernant Payardo, voilà, il m'a répondu. Bon, j'étais persuadé de la réponse parce que Tardieu c'est le même poste, mais en Ligue 2, on a besoin de monde, hein, on sait jamais ce qui peut arriver, les blessures, etc. La Ligue 2 est quand même plus dure que la Ligue 1. Donc voilà, sinon ouais, il m'a rassuré, après c'est vrai il était rassurant et c'est vrai qu'après il faut être réaliste. On sait très bien qu'on est en construction. On sait très bien que la première année, c'est moi comme je dis à beaucoup de monde, la première année c'est, je sais bien que je vais me faire engueuler par beaucoup d'auditeurs, mais la première année c'est le maintien en Ligue 2 quoi. Hein, on construit une équipe. Le but c'est de se maintenir en Ligue 2, de garder nos mêmes joueurs pendant 2-3 ans et puis qu'après vous prenez exemple sur 3 tours, ça fait plusieurs années qui luttent pour monter en Ligue 1 avec la même équipe. Donc voilà, on sait très bien que la Ligue 2 c'est très très dur à remonter. Donc après l'équipe n'a pas tout à fait les automatismes, mais ça va pas trop tarder. Ça va pas tarder, ça j'en suis sûr et certain. Maintenant il faut être patient. Oui, alors voilà. Oh, c'est bon, on entend en écho, Frédéric. Oui. On t'entend d'écho. Non, mais c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec ce que dit Cédric. Après, il peut arriver, on va dire, un miracle qu'au mois de mars-avril on soit sixième ou septième, ça pourrait arriver avec peu d'écart de points avec les premiers, ce qui serait pas mal. Et là, par contre, oui, on pourrait envisager, on va dire, tout à fait autre chose. Et c'est pour ça que ma question au président tout à l'heure, c'était de savoir si on ferait l'effort de mettre des joueurs, plutôt au mois de janvier, si on était dans les premiers, si Sochaux allait faire l'effort, hein, on parle plus de Peugeot, mais si Sochaux pouvait faire l'effort de prendre quelques joueurs, si on était vraiment dans les premières positions. Bon, là-dessus, il a été assez clair. On ne s'interdit rien. Donc, mais c'est vrai que je suis assez d'accord. Exactement. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il a, personnellement, il m'a rassuré. Après, je sais pas s'il a rassuré tous les auditeurs ou les auditrices, je ne sais pas. Mais après, voilà, comme vous avez dit, on est en équipe de reconstruction. Oui. Ça se fait pas du jour au lendemain claquant des doigts. Hein, donc, on en est tous conscients. Il y a quand même que trois titulaires qui étaient les dernières. Donc, c'est-à-dire Stopila Sunzu, Johan Pelé et puis Julien Fossuré. Les autres n'étaient pas là, donc forcément les automatismes, il faut qu'ils viennent. Ils font pas du jour au lendemain. Oui, voilà. On prend exemple. Je prends exemple parce que moi c'est une équipe que j'aime, c'est l'Espagne. On prend exemple de l'Espagne en reconstruction. On sait très bien que ils vont pas être là au bout de 2 mois. C'est comme toutes les équipes, c'est normal. C'est normal. Vous prenez comme je disais tout à l'heure l'exemple de 3 de Tours. Ça fait longtemps qu'ils veulent monter en Ligue 1, qu'ils méritent de monter en Ligue 1, mais ça fait 2-3 ans qu'ils jouent ensemble. Donc forcément, les automatismes, ils sont là, plutôt qu'une équipe comme nous qui jouons, que ça fait que 6 matchs qu'on est à la même équipe. Il faut être réaliste. Donc il faut être patient avec cette équipe. Il faut pas les siffler, parce que si on siffle un joueur, on siffle tout le monde. Exactement. Donc les joueurs, ils ont besoin de nous. Exactement. Ils ont besoin de tout le monde. On est le 12e homme. Donc il faut en être conscient. Donc si vous voulez des résultats, il faut qu'on soit derrière notre équipe. Et puis voilà, qu'on chante derrière notre équipe, qu'on soit toujours derrière notre équipe, au lieu de faire des sottises à Bonal ou voilà, parce que les joueurs, ils ont besoin de nous. Hein, vous parlez avec n'importe qui, vous parlez avec les joueurs, n'importe lequel vous le dira. Et c'est normal. Non, mais c'est normal. Un beau message, mais c'est vrai qu'après, il faut tout digérer, un peu comme l'Espagne, il faut digérer la Coupe du Monde. À Sochaux, il faut digérer la descente en Ligue 2, qui n'a pas été simple, puis dans les têtes de tout le monde, que ce soit les joueurs, les supporters, même si certains joueurs ne sont plus là, le club, tout, faut tout digérer. Mais je sais pas, moi déjà, je vois quand même... Déjà sur le dernier match, j'ai vu quand même quelques combinaisons, quelques automatismes. Après, il manque le geste final, que peut-être cet attaquant Caceres nous apportera peut-être, ou apportera aussi à l'ensemble du groupe avec son expérience. Mais moi je vois déjà des choses positives, et rien qu'en regardant le niveau de la Ligue 2 quand même, c'est quand même pas non plus
énorme, hein, je vois quand même pas mal de matchs, mais c'est vrai que souvent les équipes de Ligue 2 comme Tours, comme Angers, elles partent pied au plancher en novembre, décembre, et puis comme a dit le président, c'est vrai que c'est en mars-avril qu'on voit, et on voit souvent ces équipes-là se scratcher, on va dire, ils sont partis un peu fort, et puis à l'arrivée, il n'y a plus personne, hein. On l'a vu encore l'année dernière, hein. Angers était dans les premiers, et à la fin, il s'écroule complètement, donc moi je dis qu'après, rien ne nous interdit à nous, mais il faut déjà remonter au classement, et puis voilà, comme tu disais, qu'une équipe se crée, que les automatismes arrivent, ça se fait pas en 5 matchs de championnat, c'est pas possible, sachant qu'on a perdu 26 joueurs, ce qui est quand même énorme pour un club de foot, je tiens quand même à le rappeler, donc ça reviendra, mais on va dire que c'est souvent les plus jeunes supporters qui ont du mal, parce que si on gagne samedi, ça y est, on monte en Ligue 1, si on repère le week-end prochain, on redescend, mais les gens, les supporters qui ont plus d'expérience, qui ont déjà vécu la Ligue 2, tout ça, ils ont un peu plus de recul, mais c'est bien. Il n'y a pas que les plus jeunes, hein. Oui, il n'y a pas que les plus jeunes, malheureusement, parce que moi je connais des anciens aussi qui sont abonnés à Sochaux depuis X temps. Vous parlez avec eux, et voilà, ils ont le même discours que moi je vous parle. Oui. Après, vous avez dit que vous avez vu. Moi, personnellement, je suis stadié au Stade Bonal. Moi, cette équipe, elle me fait rêver. Moi, c'est vrai que je suis né ici. Moi, j'ai mon cousin Eric Dufournet qui a été formé à Sochaux, donc il m'a donné Suisse. Depuis, je suis un mordu grave. Après, c'est vrai que moi, je suis un supporter, un stadier qui siffle jamais parce que j'aime pas, c'est des êtres humains comme tout, on en est conscient que l'équipe elle se fait pas en claquant des doigts. Moi de temps en temps je vais à l'entraînement, j'ai des amis qui vont à l'entraînement qui m'ont, Fred t'as dit qu'il y avait des bons trucs à avoir, tant mieux, mais apparemment à l'entraînement ils sont pas capables de faire des amortis, pas capables de faire des longs centres, donc c'est quand même grave. C'est grave quand même, ça c'est vrai que c'est grave. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'entraînement, Frédéric, toi tu verras demain, mais vraiment avec un œil, oui, mais franchement avec un œil d'expert, on parle pas d'œil de supporter, un œil d'expert en tant que footballeur, voilà, si tu serais footballologue, j'en sais un 6, ça se dit, voilà, tu vas voir l'entraînement et tu regardes, si tu me diras s'ils ont réussi à faire 5 passes de suite sans bien sûr perdre de ballon. Tu me le diras. Oui. Écoute, il y a des joueurs quand même dans l'effectif qui sont capables de faire 3 passes. Bien sûr. On ne peut pas croire qu'il n'y en a aucun qui sait faire une passe. Non, mais pas tout le monde, Frédéric. Pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Ces joueurs-là ne seront pas sur le terrain. J'espère en tous les cas. J'espère qu'ils ne seront pas sur le terrain. Ils arrivent quand même à faire des passes. Mais je veux dire, après les entraînements, c'est sûr que ça dépend aussi des entraîneurs en place. Mais moi, je suis allé voir le premier entraînement quand ça a commencé. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même pas trop mal. Après, c'est sûr que c'est pas les mêmes joueurs qui évoluent en Ligue 1 non plus. Faut que les gens se mettent ça aussi en tête. Mais après, on est conscient que si à l'entraînement les gars ils sont pas capables de lever le ballon, ils vont pas lever le ballon en match. Ça c'est sûr. On est tout à fait d'accord. Les experts de foot ils vous le diront. Après, c'est vrai que c'est Léon dit. Donc c'est vrai que comme tu dis, il vaut mieux un coup y aller, voir l'œil d'expert comme tu dis, puis après voilà, on juge parce que les gens. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui critiquent. Moi, ça m'a pas choqué. Moi, je vais y retourner cette semaine. Je vais encore aller voir. Moi, c'est pas un truc qui m'a. Bien sûr qu'il y en a toujours qui ratent des contrôles, qui ratent des passes faciles, mais ça peut être n'importe qui. Ça peut être un joueur d'expérience. Je suis sûr que Ronaldo, à l'entraînement, il doit rater des ballons aussi. Oui, bien sûr. Après, c'est pas toute l'équipe qui rate tout non plus. Mais Ronaldo, les gars, Ronaldo, c'est pas un joueur, ça. C'est vrai. C'est pas un joueur, Ronaldo, les gars. Non, c'est un Portugais, les gars. On avait un bon joueur là, à lycée, là, Palardo, on l'a pas gardé. Non, c'est un joueur, c'est un Espagnol, mais bon. Excellent, c'est l'Espagnol, c'est le son espagnol qui part. Allez, trouve la fibre espagnole. En tous les cas, oui, merci à toi de ton appel, oui. Eh ben, écoute, ça m'a fait plaisir, et puis bonne soirée à vous tous, et puis à la prochaine, et puis Fred, on se verra peut-être à l'entraînement, quoi. On aura l'occasion de se voir et puis de parler. Peut-être demain. Pas de soucis, peut-être demain. Si c'est là dans l'après-midi, demain, je vais pas regarder encore. Mais ok. Je vais regarder ça. Et puis allez Sochaux. Et allez Sochaux, Cédric. Merci encore de votre appel. Allez Sochaux, puis tous derrière notre. C'est moi qui vous remercie. Tous derrière notre club, tout à fait. Au revoir. À bientôt, au revoir. Voilà, dis donc, on pouvait plus l'arrêter, l'ami Cédric. C'est bien. C'est bien tous les cas. Ah oui, c'est des supporters, ça. Il est 19h10. Et bien sûr, à 19h10, vous allez retrouver Monique Chabot pour son top variété, comme chaque lundi. Frédéric, on termine cette émission comme d'habitude. Allez. Comme dirait Cédric, allez,